Et si la prospérité d'un pays se mesurait en fait à la force de ses idées? C'est la proposition assez audacieuse de la cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Pour eux, les think tanks sont le véritable moteur du développement national. C'est une idée plutôt intrigante, non? Alors allons creuser ça ensemble. Et voilà, l'argument choc, posé d'entrée de jeu. Pas de détour, plus un pays a de think tanks, plus il se développe vite. C'est présenté comme une corrélation directe, presque mathématique. Ça peut paraître un peu simpliste, mais l'idée de fond, c'est que la qualité de la réflexion précède la qualité de l'action. Voyons voir comment ça se tient. Ok, alors voilà le plan pour y voir plus clair. On va d'abord décortiquer ce lien surprenant entre think tank et développement. Ensuite, on définira bien ce qu'est un think tank pour voir à quel problème concret il répond. Puis, on entrera dans le vif du sujet avec leurs 5 missions clés avant de voir comment tout ça dessine une nouvelle vision de la gouvernance. Allez, c'est parti. On attaque donc le cœur de l'argument, cette fameuse idée que les think tanks seraient le moteur du développement. Comment cette corrélation directe fonctionnerait en pratique? Attention, hein, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure logique. Une forte concentration de cerveau qui analyse, qui critique, qui propose des solutions, eh bien ça mène à des politiques publiques mieux pensées, mieux conçues. Le résultat? Une croissance plus rapide et plus solide. En somme, bien réfléchir, c'est déjà bien agir. Bon, d'accord, mais de quoi parle-t-on précisément? Le mot think tank est un peu partout, mais qu'est-ce qu'il cache vraiment? Il faut qu'on définisse clairement cet acteur pour bien comprendre son rôle. En clair, un think tank, c'est un peu le conseiller stratégique externe du gouvernement. C'est une organisation super spécialisée dont l'unique but est de fournir des analyses et des recommandations pour aider les dirigeants à prendre les meilleures décisions possibles. Et j'aime beaucoup cette métaphore du réservoir d'idées. C'est exactement ça. Ils ne font pas que produire des idées dans leur coin, non, ils les collectent, ils les raffinent et ils les injectent au bon moment dans la machine gouvernementale pour la faire avancer. Et franchement, leur champ d'action est immense. Ils peuvent analyser un problème en profondeur, apporter une expertise technique pointue sur un projet complexe, former les équipes d'un ministère et même aller jusqu'à repenser entièrement une stratégie politique ou un système de gouvernance. C'est un véritable couteau suisse pour l'État. Mais au fond, on peut se demander pourquoi un gouvernement aurait-il besoin de ce genre de soutien extérieur? Quel est le problème si fondamental que les think tanks viennent résoudre? La réalité, elle est simple. Gouverner, c'est un travail écrasant. Les dirigeants sont complètement noyés sous l'urgence du quotidien. Alors comment, dans ces conditions, prendre du recul, anticiper les crises ou maîtriser des sujets ultra techniques? C'est mission quasi impossible. Et c'est pile là, dans cette brèche, que les think tanks s'insèrent. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Comment, très concrètement, est-ce que les think tanks aident à gouverner? Leur valeur ajoutée se décompose en 5 rôles stratégiques. Et c'est là qu'on va voir toute leur puissance. Alors, premièrement, ils jouent un rôle de contrôle qualité, en s'assurant que les projets tiennent bien la route. Deuxièmement, ils sont des extensions du savoir, apportant une expertise de pointe là où l'État n'en a pas forcément en interne. Troisièmement, ils sont comme des sentinelles, gardant un œil sur ce que font les autres pays. Quatrièmement, ils injectent de l'innovation en important les meilleures idées du monde entier. Et enfin, cinquièmement, ils renforcent l'exécution en donnant au gouvernement les outils pour mener à bien ces grandes réformes. C'est vraiment un soutien à 360 degrés. Et quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'on ne fait pas juste mieux gouverner. Non, on change radicalement de philosophie. On passe d'une gestion un peu au jour le jour à une gouvernance vraiment proactive. Franchement, ce tableau y résume tout. On laisse tomber le vieux modèle où on court après les résultats un peu en colmatant les brèches. Et on passe à un nouveau modèle où on construit des systèmes solides en s'appuyant sur une expertise de haute précision. Autrement dit, on arrête de subir, on commence à piloter. Et c'est ça le but ultime. Une gouvernance qui a la vision pour anticiper, le savoir pour décider et la force pour agir. C'est l'alliance parfaite de l'intelligence et du pouvoir. Du coup, la conclusion est assez limpide. Pour construire un système qui gagne, qui est performant, la collaboration entre l'État et ses think tanks n'est plus une simple option. C'est une condition absolument essentielle à la réussite. On termine donc sur cette question qui résume bien tout l'enjeu. À notre époque où le monde est si complexe et si compétitif, un État peut-il vraiment se permettre de se passer de ces fameuses extensions du savoir? La réponse semble de plus en plus évidente. Merci d'avoir suivi cette analyse.